Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler contact humain et contact physique. Alors, ce podcast, il est un peu particulier parce que vous allez le voir, c'est un article qui a été écrit par une de mes stagiaires. On a voulu mettre en avant avec Neuropo Consulting le travail des stagiaires qu'elles avaient fait. Et donc, du coup, on va faire une série là de 3 articles où c'est comme thème principal la semaine du cerveau qui a été choisie. Et on a proposé aux stagiaires tout simplement de rédiger des articles et je vais vous en faire un podcast aujourd'hui et c'est parti pour cette explication de texte en se basant sur les travaux de Sarah Chaki, notre stagiaire. Alors, après 2 ans de pandémie et de distanciation sociale, c'est quoi l'intérêt de parler du contact physique, du contact humain? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sarah a exploré une intervention de Dr Marcel Crest, directeur de recherche émérite du CNRS de Marseille, et il nous parle dans cette intervention, que vous pourrez bien sûr retrouver en lien en description, de ce que c'est que le sens du toucher et des liens avec les neurosciences. En fait, cette intervention, elle est vraiment très pertinente quand on regarde un petit peu la vie que nous avons eue ces 2 dernières années avec la distanciation sociale, et notamment la pandémie, parce qu'on a réduit drastiquement en fait le nombre de contacts physiques au fur et à mesure. Alors, vous pourriez me dire, pourquoi est-ce que ça pose problème? Pour le comprendre, il faut remonter aux temps anciens, dans la médecine traditionnelle en Inde ou en Chine, ont un rôle crucial et sont pratiqués depuis des centaines, si ce n'est des milliers d'années. Alors, les massages, c'est travailler dans ces cultures-là pour le bien-être, l'équilibre du corps et de l'esprit, et évidemment on a des premiers écrits de la médecine traditionnelle chinoise qui nous permettent d'avoir des références, par exemple au massage ou à l'acupuncture, et on retrouve d'ailleurs un rapprochement entre la vision chinoise et la vision neurobiologiste concernant l'acupuncture, avec des travaux qui se font de plus en plus, et qui permettent de voir quel est l'intérêt de l'insertion d'aiguilles d'acupuncture et les effets thérapeutiques éventuels. Abordons maintenant ce sujet du toucher d'un point de vue psychologique. Quel est le rôle qu'il peut avoir dans le développement? Eh bien, le toucher, c'est le premier sens qui arrive à une maturité suffisante pour pouvoir l'utiliser chez l'enfant. Donc, pour les nouveau-nés, la tendance à toucher un maximum d'objets, à manipuler, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est le premier sens qui va leur permettre de faire un échange, de relationner avec le monde. Alors c'est bien sûr un langage à travers cette relation, ce contact cutané, et c'est aussi le dernier sens quand on va à la fin de la vie à s'émousser, et c'est pour ça que les personnes âgées ont besoin d'affection, par le biais de câlins, de caresses, y compris avec des maladies type Alzheimer très avancées, où le contact est essentiel pour continuer à avoir une relation humaine. Alors, ce sens, il a bien sûr un rôle affectif, puisqu'il apporte du bien-être et renforce les liens sociaux. Et d'ailleurs, certains auteurs ont constaté l'importance du contact entre un enfant et ses parents pour l'aider à établir les relations sociales. Il s'agit de par exemple John Bowlby ou Franz Wellman, qui ont écrit sur l'importance du contact affectif et sur l'attachement, bien sûr, à travers le contact cutané. Franz Wellman, notamment, est l'initiateur de ce qu'on appelle l'aptonomie, concept qui consiste à entrer en relation par le toucher. Il a développé dans son ouvrage d'ailleurs l'importance du contact affectif et de qu'est-ce que ça apporte pour faciliter le développement psychique et psychologique de l'enfant. Alors maintenant, la question c'est le contact, la peau, le toucher, comment ça fonctionne et aussi comment ça peut dysfonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que la neurobiologie du toucher va étudier ce que nous ressentons grâce à la peau et comment cela fonctionne. La peau est très sensible, vous l'avez toutes et tous vécu avec différents types de sensations, avec par exemple la température, le toucher précis, les caresses ou encore la douleur mécanique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le processus de la perception tactile se déroule grâce aux récepteurs cutanés, donc grâce aux doigts, aux différentes parties du corps qui sont recouvertes de peau, et qui se transforment petit à petit en un flux nerveux, donc en gros en message que les nerfs vont véhiculer petit à petit vers la moelle épinière, puis vers le cerveau bien sûr, où la perception reconstruit la réalité sensorielle et nous permet de mettre du sens sur ce que l'on touche. Si vous avez peut-être déjà fait l'expérience, en plongeant la main dans votre sac, vous pouvez déterminer quel objet vous avez en main sans le voir. Eh bien ça c'est grâce au toucher, et qui permet justement d'avoir non seulement cette capacité de comprendre son environnement, mais qui a aussi 3 fonctions différentes. On retrouve le toucher haptique, avec la main, ce qui correspond en fait à la dextérité, à la manipulation des objets, à la reconnaissance. En gros, c'est ce qui vous permet de
reconnaître et utiliser les objets de manière de plus en plus efficace. Alors ça correspond aussi à la plante des pieds, ce qui s'y rapporte, la posture, l'équilibre et l'adaptation du mouvement. On va voir aussi le toucher affectif, donc avec le plaisir, les caresses qui sont indispensables bien sûr au développement affectif et à l'équilibre social des individus. Ce toucher affectif il intervient aussi dans les réactions de rejet, de défense et de protection. Pour finir, on connaît aussi le toucher douloureux, qui se rapporte aux douleurs mécaniques chroniques, inflammatoires, neuropathiques, qui sont bien sûr des maladies à traiter ou des pathologies qui entraînent en fait un certain nombre de difficultés douloureuses. Alors certains individus peuvent être atteints de maladies d'ailleurs qui altèrent leur sens du toucher. Par exemple, si on prend l'exemple de l'hypoesthésie, c'est une réduction de la sensibilité due au vieillissement, avec une altération des fibres nerveuses. On a aussi l'allodynie, qui sont des douleurs permanentes liées à une inflammation, après une blessure, ou à certaines piqûres d'insectes d'ailleurs. La stéréognosie, alors là on commence à partir dans ce qui peut commencer à gagner pas mal de points au Scrabble, et bien cette maladie ça correspond à la difficulté de reconnaître un objet. C'est un trouble cérébral qui est souvent associé à d'autres pathologies, AVC, vieillissement, etc. L'avant-dernière pathologie, qui s'appelle la paresthésie, sont des fourmillements. Vous savez, les fourmillements qu'on a quand on n'a pas de sang dans la jambe, et bien c'est exactement ça, avec des picotements liés à des compressions nerveuses ou des piqûres d'insectes. Finalement, on a aussi les troubles de la posture, quand la personne a des difficultés à s'équilibrer les yeux fermés, ou quand elle a des troubles liés à la réduction du nombre des récepteurs tactiles, à cause du vieillissement ou du diabète. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir trop de difficultés comme ça, physiques ou sensorielles? Eh bien, on peut tout simplement allier thérapie avec vie quotidienne. Première chose, bien sûr, qui vient en tête quand on parle de thérapeutique, c'est le massage. Il est de plus en plus reconnu, c'est une thérapie d'ailleurs que vous pouvez aller explorer dans l'article de Rogers et de ses collaborateurs que j'ai mis évidemment en lien ou dans l'article, et c'est en bas de cette page-là où vous pourrez découvrir un petit peu ce qui se passe et surtout de manière un peu scientifique comment on utilise ce massage. Il y a aussi la psychologue Tiffany Field qui a écrit un livre sur le sujet et qui a appliqué ces méthodes, et pour elle, et grâce à elle, les scientifiques ont remarqué que les enfants prématurés, par exemple, avec des relations, des contacts physiques réguliers, des câlins, etc., eh bien ils prenaient plus facilement du poids, étaient moins agités et pleuraient moins souvent, par exemple, autant que leur température se stabilisait plus facilement. Alors, autre exemple, au niveau de l'anxiété et de la dépression, en fait, la méthode que nous propose Tiffany Field, il semblerait que le niveau de l'anxiété et de la dépression sont un petit peu moins importants qu'avec une réduction du cortisol, par exemple, et une augmentation de la sérotonine et de la dopamine, qui sont parmi les hormones du bonheur. Pour comprendre comment ce massage thérapeutique agit, eh bien, il faut explorer différents niveaux. Il y a un niveau neurologique, par exemple. Lorsqu'on se câline, qu'on touche un individu que nous apprécions avec son consentement, eh bien, il va produire notamment de la sérotonine, il va produire de l'oxytocine, qui sont deux hormones qui vont avoir un lien avec le système du bien-être, mais aussi, notamment l'oxytocine, la particularité de virer et de combattre les hormones du stress que sont le cortisol notamment. Donc en fait, plus on est en mode câlin, moins on va être stressé. Si je dois résumer un petit peu les choses, bien sûr c'est un lien très rapide qu'il faudrait développer. Au niveau musculaire et articulaire, le massage thérapeutique, il active la circulation sanguine, le drainage lymphatique et il contribue par exemple à l'apport de médiateurs anti-inflammatoires. Au niveau viscéral, donc du coup tout ce qui est système digestif, eh bien on retrouve la libération de médiateurs qui interagissent avec le contrôle de la motricité et ils facilitent par exemple le transit intestinal. Donc vous voyez que vous avez quand même beaucoup d'éléments qui sont importants et qui peuvent vous apporter du bien-être dans la vie quotidienne, que ce soit corporellement ou psychologiquement parlant. Alors, pour ce qui est du point de vue psychologique, j'ai ajouté ma petite grain de sel dans l'article en vous proposant 3 conseils pour profiter pleinement de ce sens qui est si important. Le premier, c'est câlinez-vous. Faites de la câlinothérapie, prenez-vous dans les bras, souvent, régulièrement, que ce soit entre amis, en famille, en couple ou en solo, câlinez-vous, prenez soin de vous, faites-vous des petits massages, ça fait toujours du bien parce que justement c'est calmant, ça lie encore plus les liens sociaux et on va avoir des bienfaits, tous ceux qu'on a décrits évidemment au-dessus. Deuxième chose, lors de vos activités, connectez-vous avec votre peau. Profitez par exemple quand vous dessinez ou quand vous marchez, quand vous faites une activité, des différentes textures, des formes, des poids, des tailles. En gros, utilisez votre sens du toucher
pour qu'il soit le plus développé possible. Ressentez les sensations partout sur votre corps, et pas seulement sur les mains, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à utiliser les mains, mais on a tout le reste du corps. Notre peau entière est recouverte de récepteurs sensoriels. Donc autant essayer de développer justement cette conscience et cette connexion avec toutes les parties de notre corps, et on peut bien sûr utiliser par exemple la méditation de pleine conscience, ou simplement une stimulation cognitive positive pour se mettre dans les bonnes conditions pour ça. Troisième et dernier conseil, lorsque vous avez des émotions et ou des douleurs, apprenez à vous focaliser sur l'intérieur. Les sensations, les différences entre les parties du corps, développez ce qu'on appelle l'interoception, la perception de l'intérieur. En fait, cette technique qui va vous permettre de mieux connaître émotions et sensations, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes émotionnellement touché, et elle permet aussi, par exemple pour les douleurs chroniques, d'apprendre à se focaliser progressivement sur autre chose que la douleur. En gros, si vous avez mal au genou, eh bien, plus vous allez vous focaliser, vous entraîner à vous décentrer de la douleur du genou pour vous concentrer sur d'autres types de sensations. Par exemple, le plaisir d'avoir le dos posé sur votre chaise préférée ou sur votre lit, eh bien, vous aurez tout simplement musclé votre cerveau et décentré votre attention d'une douleur chronique qui peut vous prendre la tête. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous a intéressé. Vous pouvez féliciter Sarah Chaki sur les réseaux sociaux, vous pouvez lui envoyer des messages de soutien parce que c'était le premier article qu'elle a fait pour Neuropro Consulting et c'était important de la soutenir. Et bien sûr, pour nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast et à bientôt, prenez soin de vous, salut.